Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une situation assez parlante. Dans la petite commune de Mont-Saint-Jean, un collectif de citoyens a décidé de répondre publiquement aux critiques. Et pour illustrer leurs propos, ils utilisent un proverbe que tout le monde connaît. Et voilà le proverbe en question. Pour ce collectif, c'est la clé de toute l'histoire. Ils estiment que le débat public a été complètement détourné des vrais problèmes. Au lieu de parler du fond, on s'est mis à attaquer les messagers. On entre donc dans le vif du sujet, la lune et le doigt. C'est vraiment un conflit de priorité. Le message du collectif est simple, le débat a été intentionnellement déplacé pour éviter de parler des vrais soucis de la commune et plutôt pointer du doigt ceux qui osent les soulever. Alors, pour que ce soit bien clair, décortiquons un peu cette image. D'un côté, il y a le doigt. Ça, ce sont les critiques sur la forme, les attaques personnelles. Et de l'autre, la lune, qui symbolise les vrais enjeux. Une dérive budgétaire présumée, ce qu'ils appellent un naufrage démocratique, ou encore des embauches qui posent question. C'est sur cette lune que le collectif veut qu'on se concentre. L'objectif est donc de percer cet écran de fumée pour qu'on puisse enfin parler des vrais problèmes. Alors pour bien comprendre leur démarche, on va la suivre pas à pas. On va d'abord s'intéresser aux critiques qui leur sont faites, le fameux doigt, et ensuite on plongera dans les dossiers brûlants qu'ils veulent mettre en lumière. C'est parti. On commence par les reproches les plus courants adressés à ce groupe. Voyons un peu ce qu'on leur dit et surtout comment ils y répondent. Et ça, c'est la première grande critique, un grand classique même. Si vous n'êtes pas content, présentez-vous. C'est la question qu'on leur pose sans arrêt et le collectif a décidé d'y répondre de front. Leur réponse est sans appel non. Ils ne seront pas candidats en 2026. Pourquoi ? Parce que selon eux, le climat politique actuel rend toute participation constructive impossible. Ils parlent d'un mur d'autoritarisme qui épuise les bonnes volontés, d'une politique de la terre brûlée qui a tari le vivier de candidats, quand on pense qu'il y avait 30 candidats en 2020. Et pour ne rien arranger, le traitement réservé aux élus actuels suffirait à décourager les plus motivés. Et cette métaphore, tirée de leur texte, elle résume parfaitement leur position. Pour eux, un simple changement de tête ne suffira pas. Il faudrait bien plus de temps, peut-être un mandat entier, pour que la vie démocratique puisse enfin reprendre ses droits. Autre reproche, l'anonymat. Le collectif explique qu'au début, ils voulaient que le message passe avant les messagers. Mais maintenant que leurs identités sont connues, ils affirment être la cible d'une procédure bâillon qui viserait à les faire taire. C'est assez ironique quand on y pense. Bon, on a bien regardé le doigt, maintenant il est temps de lever la tête et de regarder la lune. Le collectif met en avant 3 dossiers très concrets qui, selon eux, sont délibérément laissés dans l'ombre. Le tout premier dossier, c'est celui des pavillons. Il s'agit de la construction de 2 bâtiments municipaux, une affaire présentée par le collectif comme un véritable fiasco financier. Alors le coût final annoncé est de 615 000 €. Mais ce qui est assez fou, c'est que ce montant n'inclut même pas le prix du terrain, qui appartenait déjà à la commune. La question est simple, où est donc passé tout cet argent ? Ce graphique est très parlant. On partait d'un budget initial d'environ 400 000 €, on arrive à un coût final de 615 000, c'est une augmentation de 55%, soit un surcoût de 219 000 €. Et d'après le collectif, toujours aucune explication pour justifier cette explosion des dépenses. Allez, on passe au deuxième dossier. Et là, on aborde des questions d'éthique et de favoritisme présumé. Tout tourne autour du recrutement très controversé d'une personne très proche du maire. Voici la séquence des faits, telle que rapportée par le collectif. D'abord, un proche du maire est embauché, sans que ce lien soit précisé à tous les conseillers. En parallèle, un autre candidat aurait été calomnié publiquement. Ensuite, à peine arrivé, le nouvel embauché aurait demandé un traitement de faveur. Face à ça, le conseil municipal a logiquement commencé à hésiter. Et c'est là que le maire serait intervenu en mettant la pression sur les élus avec cette menace à peine voilée. Une démission qui, d'ailleurs, a bien eu lieu très peu de temps après. On arrive au dernier dossier, qui détaille ce que le collectif décrit comme un véritable effondrement du conseil municipal. On parle ici de la chronique d'une rupture démocratique. La chronologie montre une crise qui n'a fait que s'aggraver. En septembre 2024, des insultes fusent, des élus claquent la porte. En novembre, le sous-préfet aurait dû intervenir. Puis, entre février et mars 2025, c'est une vague de démissions. Et en avril, le conseil se retrouve paralysé, les élus restant refusant de prendre les postes d'adjoints. Et la conséquence concrète de ces luttes intestines, elle est saisissante. En quelques mois, le conseil municipal est passé de 15 à seulement 11 membres actifs. Alors, que nous disent ces 3 dossiers mis bout à bout ? S'agit-il de simples incidents isolés ou est-on face à un problème bien plus profond, un problème systémique ? Pour le collectif, la thèse est claire.
Ce ne sont pas des erreurs isolées, mais bien les symptômes d'un système délibéré basé sur l'opacité et l'autoritarisme. Et pour illustrer ça, il compare les comptes rendus du conseil municipal. En 2014, on y voit des signes de dialogue, d'échange. En 2025, le ton a radicalement changé. Pour eux, quelque chose s'est brisé, le dialogue a tout simplement disparu. Le collectif termine avec cette phrase assez poignante, qui est en fait un détournement de la carte de vœux de la municipalité. Un message on ne peut plus clair sur ce qui leur semble être la priorité. Et on termine sur cette dernière pensée, une question qui, au fond, nous concerne tous et qui va bien au-delà de ce cas précis. Quel est le rôle d'un citoyen quand la confiance dans ses élus locaux semble totalement rompue ?